Alors à Rome, pour cette deuxième session de négociation, moi je voudrais souligner avant tout un esprit coopératif et constructif de la plupart des délégations, et notamment un groupe des pays africains très mobilisé, très structuré et apportant beaucoup de propositions très utiles. Dans l'ensemble, tout ça, ça me fait dire qu'il y a un soutien fort pour le cadre d'objectifs et de cibles et les ambitions qu'ils traduisent. Maintenant, il faut aussi se rendre compte qu'avec les objectifs d'Aichi, en 2010, on avait déjà négocié un cadre très ambitieux, qui marquait bien l'ambition, mais on avait manqué à l'époque une réflexion suffisante sur la manière dont tout ça allait être mis en œuvre. Et donc, une des grosses questions qu'on a commencé à aborder et qu'il faut qu'on continue à aborder, c'est celle de la manière dont les pays vont mettre en œuvre ces engagements et vont aussi ensuite se rendre compte les uns aux autres de leurs engagements, de ce qu'ils vont faire pour concrétiser ces engagements. Dans le jargon, ça s'appelle moyens de mise en œuvre et cadre de transparence et de responsabilité, et c'est un des points des négociations sur lesquels nous, IDRI et d'autres think tanks, on va se mobiliser pour apporter des nouvelles idées. Dernier point, tout ça ne marchera pas si on n'arrive pas à embarquer les secteurs économiques qui sont en fait souvent les causes de la dégradation de la biodiversité. Ils peuvent aussi être les solutions, et notamment du côté de l'industrie agroalimentaire, il est très important que ce secteur bascule vers une trajectoire de modèle d'affaires qui soit compatible avec la biodiversité. On a besoin que ces acteurs s'engagent, et Marseille, juin 2020, le Congrès mondial de la nature, peut être un moment très important pour que ces acteurs montrent leur engagement, ainsi que la société civile, les collectivités locales, en plus des engagements qui seront pris par les gouvernements ou qui seront montrés par les gouvernements lors de ce congrès en juin 2020.